Ouais, bonsoir, bonsoir. Encore Macabo de passage. Mais cette fois-ci, c'est juste encore une petite vidéo par rapport à ce qui s'est passé à Ouagadougou et que j'ai du mal à me remettre de ça. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir des vies innocentes être arrachées de la sorte de façon sauvage et barbare. Mais bon, vous savez, quand un pays a été dirigé dans le chaos pendant 27 ans, et pendant 27 ans, on a dealé avec des serpents, des rats, de la racaille, de la vermine, des requins et des mambas verts. Bon, vous voulez quoi? Lorsque vous transformez votre maison, votre pays en refuge de voleurs, en caverne d'Ali Baba, et lorsque vous n'êtes pas là, vous disparaissez avec la clé, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les mambas, la racaille, les cobras, les serpents et les scorpions de toutes sortes viendront taper à la porte. Et c'est ce qui vient d'arriver au Burkina Faso. C'est ce qui vient d'atteindre le Burkina Faso. Je m'explique. Je m'explique toutefois consterné. Et je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Pour moi, ce sont des martyrs. Alors, quand une certaine opinion veut me faire croire que Blaise Compaoré était le champion de la médiation en Afrique de l'Ouest, mais je me dis que c'est faux. C'était des médiations provoquées. Et dites-moi, si vous êtes honnête avec vous-même, même les CDPistes les plus fiefés, ceux qui ne veulent pas laisser tomber Blaise Compaoré, même quand vous n'êtes pas objectif, soyez quand même un peu lucide dans le cerveau. Toutes les médiations que Blaise Compaoré a eu à mener, dites-moi laquelle médiation a marché. Ça s'est toujours soldé par le chaos. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ces médiations, il y avait un certain mercantilisme qui ne disait pas son nom. Blaise Compaoré a profité des médiations pour se renflouer les comptes, pour renflouer les comptes de sa famille, pour renflouer les comptes de son petit frère, pour renflouer le compte de ses proches collaborateurs, dont certains sont en train aujourd'hui de nous narguer. En l'occurrence, il dit Komboigo. Je ne sais même pas comment je vais prononcer son nom, parce que quand même c'est très difficile à prononcer. Autant l'individu aussi ondoyant et divers. Alors, Blaise Compaoré, j'avais l'impression qu'il allumait le feu et allait se jouer encore les médiateurs pour pouvoir éteindre la chose. Et c'est ça. Sinon, dites-moi aujourd'hui, quelle est la retombée positive de ces médiations sur le Burkina Faso? Je vous jure que c'est la haine. C'est la haine et rien d'autre que la haine. Parce que aujourd'hui en Afrique, il y a un certain courant qui est arrivé. Et parce que quand je vais parler de siècle des Lumières, certains me diront oui, c'est un peu exagéré. Mais nous ne sommes même pas encore entrés dans le siècle des Lumières. Nous ne sommes pas encore entrés dans le siècle des Lumières. Et lorsque nous allons rentrer dans le siècle des Lumières, c'est-à-dire que beaucoup de gens seront alphabétisés, ils comprendront leurs droits et leurs devoirs, vous allez convenir avec moi que beaucoup de personnes ne feront plus de la politique. Parce que la politique sera en ce moment une science. Et qui parle de science, parle de hautes études. Qui parle de science, parle de savoir-faire, de l'application sur le terrain et tout. Et beaucoup vont se désengager parce qu'ils ne pourront plus mentir. Et les mensonges seront dévoilés au grand jour. C'est ça. Blaise Compaoré a été le mal qui est arrivé au Burkina Faso. C'était comme les 10 plaies d'Égypte pendant 27 ans. Oui, c'est ça. Il faut oser dire la vérité. Et moi, ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal. Je suis avec mon petit frère ici. Il n'arrive pas à dormir. Depuis que cette histoire est passée, il est troublé. Parce que, et arrêtez de croire que le Burkina Faso est une île flottante. Le Burkina Faso n'est pas une île flottante. Même les terroristes, s'ils veulent aller à Madagascar, ils iront à Madagascar. Voilà. Le terrorisme a un terreau fertile au Burkina Faso. En l'occurrence, quoi? L'analphabétisme, la pauvreté et l'indigence. On nous a fait croire dans ce pays-là que sans Blaise Compaoré, on va voir. Mais ne nous faites pas croire à cette prophétie. Blaise Compaoré est un mortel comme vous et moi. Je suis en train de vous parler ce soir. Demain, je peux mourir. Peut-être que demain, vous allez voir sur la toile RIP. RIP là, il est mort. Mais je suis comme vous. Il n'y a pas du sang vert dans mes veines. Voilà. Il faut qu'on quitte cette lâcheté. Il faut qu'on quitte là, cette duplicité-là, pour affirmer notre originalité, le fait d'être burkinabé. Parce que quand on dit burkinabé, je vois des gens qui prennent des morceaux de drapeau, qui affichent ça partout, je suis burkinabé. Le drapeau ne fait pas de vous burkinabé, ou la couleur de vos vêtements ne fait pas de vous un burkinabé. Un burkinabé, c'est quelqu'un qui protège ses frères, partout où qu'ils soient. Certains gens ont côtoyé ces terroristes. Ils ont pris peut-être de l'argent avec eux, mais n'ont jamais daigné aller les dénoncer. Et c'est ça.
tant qu'on restera dans ça, on ne va pas s'en sortir. Blaise Compaoré n'est pas un messie. Le RSP n'est pas un corps d'élite. Et le RSP ne sera jamais un corps d'élite. Tous les corps de l'armée burkinabé sont des corps d'élite. Sinon, autant, on n'allait jamais les créer. On n'allait jamais les créer. Même vous qui suivez cette vidéo, vous êtes un corps d'élite. Un corps d'élite, on n'est pas corps d'élite. Djendjere n'est pas né spécialiste des renseignements. Il s'est formé dans le tas. Et vous le savez, tout comme moi, que si on le veut, parfois même sur la toile, les gens produisent des informations même. Et ce sont des dignes analystes. Je ne vais pas citer de nom, mais ce sont des dignes analystes. Ils ont fourni des informations de foi, de bonne qualité. Et c'est ça. Donc, arrêtez de nous faire croire que sans Blaise Compaoré, ce pays n'avancera pas. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que il faut arrêter de politiser cette histoire de terrorisme. Ce n'est ni lié au MPP, ni lié à un autre parti, mais plus ou moins directement lié au CDP. Parce que, pourquoi je dis ceci? Vous avez vu Blaise Compaoré faire, vous avez vu Djendjere faire. Et c'est parce que les Maliens, vraiment, les Maliens, les frères maliens, vraiment, je vous respecte. Vous êtes un peu plus digne, un peu plus de paix. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter son pays, prendre un avion, aller dans un pays, dans une zone occupée par des rebelles, des délinquants, des voyous, aller libérer des otages et venir dire que c'est de la médiation que lui fait. Mais ça, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont ouvert les portes de l'enfer sur le pays. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire et établir des mandats d'arrêt contre ces gens-là. Ça ne va pas. Mais autant de personnes innocentes ont versé le sang le vendredi passé. Mais je ne sais pas. Le mal du Burkina Faso n'est pas ailleurs. Il est dans le Burkinabé. Pour peu que le gouvernement prenne des mesures de sécurité, oui, il y a des règlements de comptes, il y a vengeance, il y a ceci, il y a cela. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous venons de quitter une zone de turbulence. On n'en a même pas encore fini. Regardez cette histoire des respects. C'était tout dernièrement. On les a vaincus. Mais eux, au moins, on les connaissait, on les identifiait. Parce que j'ai dit, une des erreurs grossières serait de dire, je déclare la guerre au terrorisme. Vous déclarez la guerre au terrorisme, vous ne savez pas qui est le terrorisme. Vous ne savez pas qui est le terroriste. Le terroriste peut être ton voisin immédiat. Le terroriste peut être ton cousin, il peut être ton frère, il peut être ta femme. Il peut être ton collègue de travail, il peut être ton gardien, il peut être ton garde du corps. Pour peu qu'on lui donne un peu de sous, s'il n'est pas dans les conditions, et même s'il est dans les conditions, s'il ne réfléchit pas trop, il va te liquider. C'est ça. Donc, essayons vraiment, si nous voulons construire ce pays-là, essayons vraiment d'être objectifs, lucides et d'accepter, nous dire la vérité. Et pour finir cette vidéo, je demande aux responsables, à ceux qui viennent d'être élus, de donner les moyens conséquents aux forces de l'ordre, que ce soit sur le poste frontalier, que ce soit à l'interne, et si possible, de les motiver sur le plan pécunier. Parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui ont des familles, qui ont des enfants. Alors, vous n'allez même pas me dire que quand quelqu'un meurt là, l'avenir de ses enfants est assuré. Déjà, même quand il est vivant, c'est difficile. Et quand il meurt, ça devient quoi? Quand il meurt, ça devient quoi? Donc, ouvrons l'œil, le bon œil. Ouvrir l'œil ne veut pas dire se venger. Ouvrir l'œil ne veut pas dire accuser aussi sans fondement. Ouvrir l'œil là, ça veut dire, quand j'ai l'information, je la passe à qui de droit, qui est habilité à faire le travail pour savoir qui fait quoi. Alors, un autre dernier point, aux sociétés de transport, avant la montée des passagers dans les cars, faites de la détection de métaux. Avant la montée des passagers dans les cars, fouillez les bagages. Ne prenez pas ce que vous ne savez pas. Ne prenez pas ce que vous ne connaissez pas. Ne chargez pas ce qui n'est pas chargeable. Parce qu'il y va de la sécurité des biens et des personnes. Sur ce, je dis courage à tous les Burkinabés. Ce qui vient de commencer, ce n'est pas facile. Paix à l'âme de tous ceux qui sont décédés. Courage aux familles éplorées. Bon rétablissement aux blessés. C'est le Burkina Faso qui doit se lever et gagner. Vive les pays amis qui sont venus vraiment de vive voix porter leur soutien et leur compassion à ce pays frère. C'est ensemble, main dans la main,
que nous dirons non à l'intolérance, que nous dirons non au fanatisme religieux, que nous dirons non au radicalisme. Alors si ce, vive le Burkina Faso, vive des pays amis, la patrie ou la mort, nous vaincrons.